Salut à tous, je suis Benjamin Broustet, je suis écopreneur depuis 15 ans et j'ai créé 4 entreprises régénératrices. Alors il y a quelque chose qui me gonfle profondément en ce moment, c'est de voir tout l'espace médiatique monopolisé par des débats stériles sur les causes du dérèglement climatique. Parce que pendant qu'on est en train de s'écharper pour savoir si c'est la faute de l'homme ou pas, on passe complètement à côté des vrais enjeux. Alors on se focalise sur le CO2, mais en fait on oublie tout le reste, la perte de biodiversité, la déforestation, la pollution de l'eau, l'épuisement des sols. Alors aujourd'hui j'ai un peu envie de vous donner mon avis, de mettre les pendules à l'heure et vous montrer pourquoi au fond je me fiche de savoir complètement si le réchauffement climatique est d'origine humaine ou pas. Ce qui compte, c'est d'agir et d'agir vite. Si on commence par la déforestation par exemple, il y a chaque année l'équivalent de la surface du Portugal qui part en fumée. Ça fait environ 13 millions d'hectares selon la FAO. Et ça, c'est pas à cause d'une météorite, c'est pas à cause d'une éruption volcanique, c'est à cause de l'activité humaine. L'agriculture intensive, les exploitations forestières, l'urbanisation. Résultat, on détruit quelque part les poumons de la planète et on met en péril tout un écosystème. Et bien entendu, par extension, notre propre survie. Selon un rapport de l'IPBES, près d'1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies. D'ailleurs, les scientifiques parlent d'une 6e extinction de masse. Mais alors ça, bizarrement, on en parle beaucoup moins dans les médias. Pourtant, quand on voit que les populations d'insectes volants ont chuté de 80% en 30 ans, notamment en Europe, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Et si on parle maintenant des ressources en eau, on continue de les surexploiter. D'après l'UNESCO, en 2030, la demande en eau devrait augmenter de 55%. Mais au rythme où on la pollue et où on la gaspille, il n'y en aura certainement pas pour tout le monde. Il y a déjà 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable selon l'OMS. Et on vient nous dire que le principal problème, c'est de savoir si le réchauffement est anthropique ou pas. Alors je pourrais continuer comme ça évidemment pendant des heures, parler de l'érosion des sols, parler de la désertification, parler des montagnes de déchets plastiques dans les océans. Mais vous avez compris, tous ces problèmes sont liés à nos modes de vie, à notre surconsommation et à notre manque de respect pour la nature. Et ça, encore une fois, c'est pas une question de CO2 ou de température globale. Alors maintenant, j'en appelle à votre bon sens et à votre responsabilité. Arrêtons de nous voiler la face et de nous diviser sur des faux débats. L'urgence, c'est pas de savoir qui est le coupable du dérèglement climatique. L'urgence, c'est d'agir concrètement, chacun à notre niveau, pour préserver ce qui peut encore l'être, réduire notre empreinte écologique, consommer moins et mieux, favoriser les circuits courts, soutenir les initiatives locales. Les solutions, elles existent, il ne tient qu'à nous de les mettre en œuvre. Et puis comptons pas trop sur les grands médias ou sur les politiques pour nous montrer la voie. On l'a vu, ils préfèrent souvent surfer sur les polémiques plutôt que de parler des vrais enjeux ou d'organiser la 393e COP. C'est à nous, citoyens, de reprendre la main, de montrer l'exemple. Ensemble, on peut changer les choses, on peut construire un monde plus juste et plus durable, avec ou sans CO2, avec ou sans dérèglement climatique. L'important, c'est maintenant de se retrousser les manches et de se mettre au boulot.